Il y a 4 ans, quand j'étais encore au pays, j'avais un ami. Il m'a dit qu'il y avait un moyen de voyager hors du pays sans prendre l'avion, c'est-à-dire par la route, et que c'était très rapide, facile et sûr, presque comparable à un voyage en avion. J'ai donc suivi le conseil de cet ami. Il m'a emmené voir un homme, un particulier. Cet homme m'a dit d'apporter 150 000 francs et qu'il m'emmènerait par la route hors du pays. J'ai donc entrepris le voyage. J'ai prévenu ma mère, j'ai prévenu ma femme, car je suis marié et j'ai 2 enfants. Je leur ai dit que je partais, que c'était comme ça. Elles m'ont dit « D'accord, bon voyage. Si c'est pour de meilleurs pâturages, tu peux y aller. » J'ai donc commencé le périple. Mon ami m'a seulement escorté sur 2 arrêts de bus depuis chez moi, puis il m'a dit « D'accord, tu peux y aller, je t'appellerai. Toi aussi, appelle-moi. » J'ai dit « D'accord. » Je suis donc parti. Nous avons voyagé jusqu'à la frontière de notre pays, de là vers un autre pays, puis un troisième. Mon expérience dans le premier pays que nous avons traversé était plutôt paisible. Dans le deuxième pays, ils nous ont tous dit de nous asseoir par terre. Après nous être assis, ils nous ont demandé nos noms, nos passeports et combien d'argent nous avions en poche. Pendant qu'ils nous posaient toutes ces questions, l'homme qui nous avait emmenés là les a pris à part dans un coin et a donné de l'argent à ses agents de sécurité. Ils nous ont laissés partir. Nous avons donc voyagé vers le troisième pays, puis le quatrième. Le quatrième pays était très dur. Le soleil y était encore plus ardent que dans mon pays et nous devions traverser le désert. Et dans ce désert, vous n'avez même pas l'argent pour payer, car avant d'y arriver, nous avions épuisé tout notre argent liquide. Vous n'avez même pas l'argent pour payer le transport pour traverser le désert. Vous devez marcher péniblement sous un soleil de plomb. Partout, c'est comme si vous étiez dans une poêle en train de frire, et les gens s'effondraient. Nous étions donc dans le désert, à l'entrée. L'homme qui nous emmenait nous a montré le chemin. C'est par là que vous passez. Vous allez tout droit. Vous êtes livrés à vous-même. Si vous réussissez, vous me retrouverez de l'autre côté. Lui était parti en véhicule de l'autre côté et nous n'avions rien à faire. En chemin, j'ai appelé ma femme pour lui dire « Ah, je suis dans une situation tendue, j'ai besoin de prière. » J'ai appelé ma mère. Alors que j'appelais, nous avons été encerclés par des bandits, ou je ne sais comment les appeler. Ils étaient lourdement armés. Ils nous ont pris nos téléphones, nous ont battus, nous ont ramenés d'où nous venions. Ils nous ont ramenés en arrière, puis nous ont enfermés dans un endroit. Nous y sommes restés plus d'1 an. Plus d'1 an sans contact avec le monde extérieur. Nous entendions juste les périodes de célébration. C'est janvier, c'est février. On se disait « D'accord ». Puis, un jour, miraculeusement, nous avons été libérés, juste 4 d'entre nous. Si vous nous aviez vus à ce moment-là, nous étions gravement sous-alimentés, pas de nourriture. Nous étions tous secs, maigres. Nous cherchions de la nourriture, de l'eau partout, car ils ne nous nourrissaient qu'1 fois par jour. Finalement, ils nous ont libérés. Nous avons quitté le désert, avançant tout doucement. Nous étions environ 3 à avoir été libérés. Nous avons rencontré d'autres personnes aussi, des jeunes filles. Beaucoup de femmes s'effondraient. Et si ces bandits les attrapaient, pendant qu'elles couraient, ils tiraient sur certaines, en ramenaient d'autres, leur prenaient tout ce qu'elles avaient, leurs sacs, leurs téléphones. Nous avancions. Une fille voulait de l'aide. On m'a dit « Ah, occupe-toi de tes affaires ou assume les conséquences. » Nous sommes restés là jusqu'au lendemain. Nous étions toujours dans ce désert, marchant sans nourriture ni rien. Et on ne s'assoit pas parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver ensuite. Nous avons rencontré des soldats. Ils nous ont encore battus, nous ont emmenés. C'était la 2e fois qu'ils venaient de nous chercher et nous malmenaient sévèrement. D'où venez-vous? Où allez-vous? Ceci, cela. Ils nous ont encore gardés dans un endroit pendant environ
3 mois. Nous sommes retournés dans ce désert, juste pour chercher de meilleurs pâturages. Nous avons marché. Finalement, nous sommes arrivés au rivage. Nous sommes arrivés à un rivage, au bord d'une certaine mer. Quand nous sommes arrivés là, c'était la dernière étape. Nous devions traverser la mer vers un pays. Je ne veux pas divulguer le nom du pays. Nous devions traverser cette mer vers ce pays, un pays européen. Et là, il fallait payer en dollars. Et nous n'avions pas d'argent. Nous sommes restés là pendant des mois, peut-être 1 an. Oui, 9 mois ou 1 an, nous étions là, faisant des travaux domestiques pour réunir de l'argent. Et les citoyens là-bas, ils savent ce que nous cherchons. Ils savent que nous cherchons de l'argent pour prendre un bateau pour traverser. Donc, un travail pour lequel ils devraient normalement payer, disons, 1000 dans n'importe quelle devise, ils vous paient 100 au lieu de 1000. Ils vous paient n'importe quoi. Si vous vous plaignez, ils vous battent, vous lapident, parce que vous n'êtes personne. Vous ne parlez même pas leur langue. Vous ne connaissez personne là-bas. C'est ainsi que nous avons continué à lutter. La plupart du temps, l'argent que nous gagnions servait à nous nourrir. Pas de contact, mon téléphone avait disparu, comme celui de tous ceux qui en avaient un. Si vous osiez demander « S'il te plaît, laisse-moi utiliser ton téléphone pour appeler », ils criaient « Hé, s'il vous plaît, que personne ne sache que j'ai un téléphone ». Ils cachaient leur téléphone. Et dès qu'il y avait du bruit, une dispute, les citoyens sortaient, les forces de sécurité sortaient. Et chaque fois que les forces de sécurité étaient dehors, ils embarquaient tout le monde à nouveau dans une cellule voisine, enfermaient tout le monde. Vous étiez là, livrés à vous-même. Quand la chance vous souriait, ils vous relâchaient ou ils vous traitaient comme ils voulaient. La situation n'était pas bonne du tout. Nous avons donc fait ça sur ce rivage, travaillant aussi pendant près d'1 an. Juste parce que nous voulions aller à l'étranger, nous avons perdu environ 3 bonnes années à ne rien accomplir. Nos vêtements étaient proches de nous, oui, mais notre peau était brûlée, déchirée. Tant d'ampoules aux pieds, la tête pleine de poux, la barbe longue, tout était en désordre. Les vêtements déchirés, même les sacs, ils nous les avaient pris. Nous étions juste comme ça. Finalement, nous avons réuni de l'argent. J'ai moi-même rassemblé une petite somme d'argent pour me payer la traversée en bateau. Je me suis dit, enfin. D'accord, nous devions partir à minuit, vers 1h du matin, car les agences de sécurité se seraient alors relâchées. Vers 21h, nous étions déjà rassemblés. Tout d'un coup, des gens qui ont entendu dire que ce bateau allait partir ont dit que, pour le meilleur ou pour le pire, ils devaient partir avec ce bateau. Alors, les gens ont pris d'assaut l'embarcation. Et nous, qui avions réussi à lutter pendant des années pour obtenir cet argent, nous nous sommes précipités pour être les premiers à monter, pour ne pas rater l'occasion. On ne sait jamais quand on reverra autant d'argent réuni. Alors que je me précipitais dans le bateau, d'autres personnes se sont aussi ruées, commençant à pousser les gens. Avant qu'on ne s'en rende compte, ils ont été forcés de partir avant l'heure prévue. C'est ainsi que nous sommes entrés dans l'eau. Le bateau était sur le point de céder. Il était tellement plein et faisait un bruit bizarre. Si la capacité était de 50, il transportait 150 personnes, soit 3 fois plus. Un grand bateau et une grande mer que nous traversions. Eh bien, pour faire court, alors que nous avancions, le bateau était si lent à cause de la charge, la capacité était trop dépassée. Puis, nous avons rencontré ces vagues, comme des pierres qui rebondissent, des vagues et encore des vagues qui ont tout simplement projeté tout le monde à l'eau. C'est la dernière chose dont je me souviens. Avant de m'en rendre compte, je me suis retrouvé sur le rivage. J'ai regardé et j'ai dit « Non, il n'y a pas d'endroit comme chez soi. » Moi, dire que j'ai quitté mon pays. J'ai une famille, j'ai une boutique. Je m'en sors bien, je mange. Mes enfants vont à l'école. Ma femme survit aussi.
Il n'y a pas de problème, et maintenant je cherche des pâturages plus verts. Regardez-moi, j'ai failli perdre la vie à 2 ou 3 reprises comme ça. Non, je dois retourner dans mon pays. J'ai donc commencé à faire des démarches. Et encore une fois, je n'avais que les numéros de 2 personnes en tête que je pouvais appeler de mémoire. J'ai essayé de me souvenir du numéro de ma femme, de celui de cet ami, du numéro de ma mère. J'ai pu appeler un de mes amis qui était au nord. Il m'a dit « Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Que s'est-il passé ?» Il m'envoyait des messages sans suite. Je lui ai dit « Mec, c'est comme ci, comme ça. » J'ai emprunté le téléphone de quelqu'un là-bas pour appeler. Cette personne qui me l'a prêté, peux-tu lui envoyer de l'argent? Il m'a dit « Pas de problème. » Quelle est la situation là-bas? J'ai dit que je suis dans un état de dénuement. Pas de nourriture, pas d'eau, pas de vêtements. Rien pour survivre. J'étais à zéro, comme ça. Alors, aide-moi à envoyer de l'argent pour une carte SIM et de l'argent pour la nourriture d'abord, avant de parler de retour. Aide-moi à contacter ma famille. Il a dit « D'accord ». Il a envoyé un peu d'argent. Ça lui a pris environ 1 semaine. Il a envoyé un peu d'argent. J'ai donné à la personne qui m'avait prêté son téléphone. Elle n'a même pas pris beaucoup d'argent sur la somme. J'ai utilisé le reste pour me débrouiller, pour appeler le gars. Il m'a aidé à contacter une autre personne au pays. C'est cette personne qui a payé mon billet de retour. Il a dit « D'accord ». Il s'est débrouillé. Il a contacté le gars a appelé le centre d'affaires. Du côté du centre d'affaires où je logeais, j'avais fait quelques petits travaux de nettoyage. Je gagnais un peu d'argent. Je l'utilisais pour me guider, pour trouver un peu de nourriture, une petite chemise et un pantalon que je portais. Un jour, j'ai reçu un appel. « Mon gars, qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi t'es-tu lancé dans ce voyage ?» J'ai dit « Ce n'est pas le moment de parler. Si tu me voyais, tu aurais pitié de moi. Je t'en prie, n'importe quel montant que tu peux envoyer pour que je revienne, fais-le pour que je puisse rentrer. Je te rembourserai. » Le gars m'a dit « Ah, pour l'instant, tu sais comment est la situation partout. » Il devait se débrouiller. J'ai dit « Essaie de contacter ma famille. » Il a dit qu'il ne connaît personne. J'ai dit « D'accord, fais comme ça. Trouve n'importe quelle somme que tu peux avoir pour moi, prête-la-moi. Quand je reviendrai, nous réglerons ça. » Il a essayé pendant environ 3 semaines à 1 mois encore. Il a réuni de l'argent. Il l'a envoyé. L'intermédiaire a divisé l'argent en 2, m'a donné la moitié. Ça ne me suffisait pour aller nulle part. J'ai donc dû garder cette moitié, continuer à lutter. Il a rappelé. Je lui ai dit que c'était trop peu. À un moment donné, il m'a dit « Écoute, tu étais un bon ami, donc je dois t'aider dans le besoin. » J'ai dit « Je te rembourserai. » Il a pu envoyer de l'argent. J'ai pu faire les démarches nécessaires sur place, car les gens impliqués dans le processus étaient déjà là. Ils ont juste besoin de votre argent. Le voyage n'est pas facile. Le voyage n'est jamais facile pour les gens qui voyagent par la route. Les gens gaspillent simplement leur jeunesse inutilement à cause de pâturages plus verts. Si vous voulez voyager, passez par les bons canaux. Obtenez votre visa, entrez comme un roi, marchez dans le pays et faites ce que vous voulez. Si finalement nous arrivons de l'autre côté maintenant, on se cacherait parce qu'on n'a pas de visa. S'ils nous attrapent à nouveau, ils nous renverront encore. C'est donc une grande leçon pour moi et pour le public entier. Donc, pour en revenir à mon histoire, finalement, j'ai réussi à rentrer chez moi. En arrivant dans mon quartier, personne ne pouvait plus me reconnaître. J'étais totalement changé. Je ne me souciais même pas de parler à qui que ce soit, parce que mon apparence était si mauvaise. J'ai dû entrer de nuit. C'était un dimanche soir. Je suis entré de nuit. Je suis allé directement chez mon ami, qui vivait près de chez moi. Il m'a vu, il a fondu en larmes. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit de me calmer. Il ne voulait même pas que j'aille chez moi immédiatement parce qu'il avait des choses à me dire,
Mais en me voyant ainsi, il n'avait plus besoin de me dire quoi que ce soit. Il m'a donné des vêtements, je me suis lavé, je me suis rasé, j'ai pris un bain, j'ai tout fait, j'avais l'air un peu propre. Il m'a donné des vêtements. Le lendemain, qui était un lundi matin, j'ai dit que j'étais loin de chez moi depuis environ 3 ou 4 ans maintenant. Laissez-moi aller voir ma famille. Il m'a dit « Ah, mon frère, il faudra que tu sois un homme quand tu sortiras, car des choses se sont passées. » J'ai dit « Non, laissez-moi aller chez moi. » Je suis allé dans mon quartier. J'ai vu des gens, nous nous sommes salués. Ils ont dit « Ah, que s'est-il passé ?» J'ai dit « C'est comme ça. » « Où est ma femme ?» Ils ont dit « Ta femme ? Cette femme-là est une femme. » J'ai dit « Qu'a-t-elle fait ?» Ils ont dit « Va chez toi, elle est toujours dans cette maison. » Alors que je frappais à la porte de mon appartement, celui que j'avais loué, elle y habitait toujours. En frappant à la porte, j'ai entendu une voix. La voix que j'ai entendue était celle de mon ami bien-aimé. Celui qui m'avait poussé à entreprendre ce voyage. Il était chez moi, il a ouvert la porte, il m'a vu, il s'est enfui. Que se passe-t-il, mon gars? Ma femme est alors sortie et m'a vu. Immédiatement, elle est tombée par terre. Elle était lourdement enceinte. J'étais surpris. Comment était-ce possible? J'essayais juste de comprendre la situation. Que se passait-il? Mon meilleur ami me voit et s'enfuit. Ma femme me voit et tombe. J'ai dit « Lève-toi. Quel est le problème? Dis-moi ce qui se passe. » Le plus drôle, c'est qu'en entrant dans ma cuisine, en passant par le salon vers la cuisine, j'ai vu une photo de mon ami et de ma femme. Ils avaient enlevé la mienne et accroché la leur. Ah, j'ai dit « Non, 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 non. » J'ai compris. Immédiatement, je suis revenu. Qu'est-ce que c'est? Que s'est-il passé? Où sont mes enfants? Elle avait emmené mes enfants chez ses parents, les avait laissés là pour être libre de profiter de sa vie. J'ai dit, j'ai quitté ce pays pour aller lutter, pour gagner plus d'argent, pour te donner une vie meilleure. Et c'est comme ça que tu me remercies? Elle ne pouvait rien dire. J'ai donc dû trouver un moyen de contacter ma mère. Ma mère était très heureuse, en larmes, me disant que c'est ce qu'ils avaient entendu, que j'étais parti gâcher ma vie, que je cherchais de l'argent, que j'avais franchi la ligne, que j'avais essayé de mettre la main sur tant de mauvaises choses qui s'étaient retournées contre moi, que j'étais introuvable. On leur avait juste raconté des histoires invraisemblables, la même histoire qu'ils avaient racontée à ma femme. Mais le plus drôle, c'est que je ne sais pas ce qui a attiré ma femme vers mon ami en 2 ou 3 ans. Je ne sais pas quel genre d'histoire il lui a raconté, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est que j'étais parti mettre mes mains dans tellement d'affaires louches, tellement de sales combines, que cela avait fini par me coûter la vie. Mais soyons réalistes, si c'était vrai, ma femme serait-elle allée immédiatement épouser mon ami, tomber enceinte de lui, en à peine 3 ou 4 ans? Je ne sais pas à quoi il pensait. Et mon ami aussi, il connaissait la situation, il connaissait les conséquences. Je crois donc que c'était son désir profond, son plan. Il avait ce plan. Et s'il avait ce plan, qu'en est-il de ma femme, que j'appelais ma femme, la femme que j'avais épousée? Comment a-t-elle pu tomber immédiatement dans ce genre de choses? Parce que je crois que ça ne leur a pas pris longtemps. D'après mes questions, j'étais tellement en colère, mais certaines personnes m'ont éloigné de cet endroit. Donc, mes frères et sœurs, sur ce programme aujourd'hui, c'est comme un conseil. Ne faites pas de voyage inutile. Passez par les bons canaux. Faites votre visa. Faites les choses correctement. Restez au bon endroit, au bon moment. N'allez pas suivre n'importe qui vous disant qu'on va au Canada. Ça ne marchera pas bien. Les jeunes gaspillent simplement leur jeunesse, leur temps précieux. Ils le gaspillent. Et encore une fois, je suis vraiment confus maintenant. Ma femme me supplie de lui pardonner. Alors, écoutez bien ceci. Dois-je lui pardonner?
où je ne sais même pas quoi faire avec mon ami non plus. Certaines personnes me conseillent juste d'aller les combattre, de leur faire du mal, de faire ceci. J'ai dit non, je ne peux pas faire une telle chose. Mais je réfléchis encore parce que je suis rentré la semaine dernière. Je réfléchis encore à ce que je vais leur faire subir. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils, comme je vous ai conseillé à mon tour. Ne voyagez pas inutilement, ne faites pas de démarches inutiles, faites les choses correctement. Quels conseils avez-vous pour moi maintenant? S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de conseils. J'ai besoin de tout ce qui est possible maintenant, parce que ma vie repart de zéro. Alors, vos commentaires me seront utiles. Que Dieu vous bénisse.